Une majorité des problèmes des hommes aujourd'hui, il est dû au fait qu'on a un cerveau qui est sursexualisé par ce qu'on voit, que ce soit le porno ou alors le contenu sur les réseaux sociaux ou autres. Tous nos désirs, toutes nos pensées, toutes nos pulsions, elles sont teintées justement par cette hypersexualité. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler du fait que le fait que tu as un cerveau hypersexualisé, ça ruine sûrement ton quotidien et plus que tu ne le penses. Je sais un peu ce que ça fait parce que j'étais dans une situation où je contrôlais pas mes pulsions et mes désirs sexuels, pas physiquement, hein, mais juste ma façon de penser, et ça ruinait un peu tout mon quotidien sans même vraiment que je m'en rende compte. Et maintenant, je suis pas du tout un saint évidemment, mais je me suis beaucoup amélioré, j'ai arrêté la pornographie, j'ai quasiment aucun contenu sexualisé en ligne, et mes pensées elles sont beaucoup plus claires, beaucoup plus agréables. Donc je vais te donner des conseils pour que tu puisses justement commencer à désexualiser ton cerveau parce que on s'en rend pas forcément compte, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup d'hommes aujourd'hui ont des vies qui ne leur plaisent pas forcément. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que tu as un cerveau hypersexualisé, ce qui est important toujours de comprendre pourquoi, et après je te donne mes conseils, j'en ai plein, qui moi m'ont aidé à petit désexualiser mon cerveau et améliorer mon quotidien. Donc le but, ça va être de soigner ton cerveau qui a été endommagé par tout le contenu pornographique, tout le contenu hypersexualisé que tu vois au quotidien. Et c'est ça qui est très difficile, c'est qu'en fait, souvent la pornographie ou alors nos pensées sexuelles ou le contenu un peu qu'on appelle soft porn en ligne, qui n'est pas du porno mais qui s'apparente vachement à ça, que tu peux voir sur les réseaux, c'est qu'en fait ça touche à nos désirs qui sont vraiment primaires, notre désir de reproduction. Et c'est pour ça que c'est une des choses les plus difficiles à arrêter, une des addictions les plus dures à arrêter, c'est que juste c'est quelque chose qui est vraiment présent en nous, au fond de nous, et on nous le donne sur un plateau sans avoir à fournir aucun effort. Et donc ces sites et ces personnalités publiques, ils utilisent notre désir qui est très primaire pour nous prendre notre attention. Et d'ailleurs les gars qui utilisent des filles à moitié à poil comme miniature sur leur vidéo de développement personnel, vous êtes seuls avec votre conscience. Et donc le but ça va être de reprendre contrôle de nos pulsions et de nos désirs, parce qu'en fait, quand tu as un cerveau qui est hypersexualisé, ça teinte complètement ton quotidien, parfois même sans t'en rendre compte. Et ta capacité à gérer tes pulsions et tes désirs, elle est directement corrélée avec ton succès ou avec ton manque de succès. C'est important que tu aies ça en tête. Que ce soit des pensées sexuelles ou autres, si tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions et tes pensées, tu auras du mal à avoir la vie que tu vas avoir et à atteindre tes objectifs. Donc réussir à contrôler tes pulsions sexuelles, ça va vraiment t'aider à justement avoir la vie que tu vas avoir et contrôler même tes autres pulsions. Et là, je te parle de pulsions sexuelles ou de désirs sexuels. Je te parle surtout d'un point de vue presque psychique et juste le contenu que tu vas regarder ou les pensées que tu vas avoir. Là, je te parle pas de réussir à contrôler tes pulsions sexuelles dans la vraie vie, parce que je pars du principe que t'es pas un animal et que tu sais te contrôler. Un point qui est super important à ce niveau, c'est que tu te rendes compte qu'avoir un cerveau hypersexualisé, c'est l'opposé d'être masculin. Mais ça en perspective. Un gars qui vient de voir une fille dans la rue qui est mignonne ou qui est assis dans le métro ou autre et qui commence à fantasmer sur ce qu'il va lui faire ou autre, et à l'opposé, un gars qui voit une femme, qui la trouve belle, mais juste qui se reconcentre sur autre chose. C'est qui le plus masculin des deux? Pareil, le gars qui va regarder du porno chez lui ou qui est en train de scroller sur des filles à moitié à poil sur TikTok, et le gars qui est juste qui a des désirs sexuels mais qui les contrôle et qui taffe sur autre chose. C'est qui le plus masculin des deux? Donc c'est pas parce que t'as un cerveau hypersexualisé que t'es plus masculin, et c'est même l'opposé. D'ailleurs, ça a été prouvé que les gens qui ont un cerveau hypersexualisé, les gens qui regardent beaucoup de porno, ça n'a rien à voir avec le côté libido. Et c'est beaucoup plus lié à un manque d'objectifs et de buts dans la vie. D'ailleurs, en désexualisant ton cerveau, en contrôlant tes pulsions, tes fantasmes, tu vas aussi améliorer la qualité de tes relations sexuelles. D'ailleurs, c'est un point qui est très important. Il faut que tu te rendes compte que tu seras toujours attiré par les femmes, par le féminin. Les femmes, c'est magnifique, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrives à contrôler ton attirance, contrôler ta réaction par rapport à cette attirance, plutôt que de te faire contrôler par tes pulsions et tes petits désirs. Donc, pour des conseils un petit peu plus pratiques, on va dire. Numéro 1, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et je vais en refaire une. Mais il faut que tu arrêtes de regarder du porno. C'est vraiment le point central de l'hypersexualité, des pensées, de tes fantasmes, mais juste de ton quotidien, c'est de regarder du porno. C'est un truc qui est très difficile à arrêter, c'est peut-être l'addiction la plus compliquée. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vais te la mettre en description. Je vais en faire une plus détaillée. Mais vraiment, ça détruit tout. Ça teinte complètement toutes tes pensées au quotidien, ça prend ton énergie, ton temps. Ça impacte négativement ton cortex préfrontal, donc littéralement tu deviens un peu débile. Donc voilà, il faut que tu arrêtes ou en tout cas que tu commences à réduire ta consommation de porno. Rends-toi compte que ça va être compliqué, ça va prendre du temps et c'est normal. Donc je t'invite à regarder cette vidéo après celle-ci sur comment arrêter le porno. Numéro 2, il va falloir que tu enlèves tout le contenu hypersexualisé, ce qu'on appelle un peu le soft porn des réseaux que tu consommes au quotidien. Je sais à quoi elle ressemble ta page Explorer, je sais à quoi ta page YouTube elle ressemble. Il faut que tu enlèves constamment ce contenu de filles à moitié à poil, de filles en maillot de bain, de filles qui dansent ou autre.
des réseaux sociaux que tu consommes au quotidien. Et ce que tu vas faire, c'est, que ce soit sur YouTube, Instagram ou autre, très souvent, tu as la possibilité, quand tu es sur un contenu que tu veux pas voir, d'aller dans les options et tu mets pas intéressé ou autre. Ou soit tu swipes direct ou tu cliques pas dessus. Et donc en fait, tu vas entraîner l'algorithme à ne pas te montrer ce contenu qui hypersexualise ton cerveau au quotidien. Parce qu'en général, c'est en voyant ce contenu-là que tu vas commencer à fantasmer, que tu vas rentrer dans ta tête, et qu'après tu vas peut-être regarder du porno ou autre, et c'est là où ça teinte complètement ton quotidien, et ça te gâche la vie. Donc quand tu tombes sur ce genre de contenu, tu fais pas intéressé, ou juste tu swipes rapidement, pour entraîner l'algorithme à ne pas te montrer ce type de contenu. Et à ce niveau, essaie de réduire les autres grandes sources de dopamine dans ta journée, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la malbouffe ou scroller sur les réseaux. Si tu as constamment des activités qui vont stimuler très haut ta dopamine, ton niveau de base de dopamine va être super élevé et tu vas essayer de rechercher à te stimuler pour arriver à ce niveau. Et c'est là où tu vas regarder du porno, c'est là où tu vas commencer à fantasmer sur des choses qui servent à rien, c'est là où tu vas scroller sur du soft porn ou des choses que tu devrais pas regarder. Donc essaye d'identifier dans ta journée si tu as des activités, des choses qui stimulent ta dopamine et qui sont négatives pour toi. Si tu arrives à les réduire, tu n'auras plus besoin de faire d'autres activités qui sont tout aussi stimulantes pour te sentir stimulé. Donc essaye de réduire les autres sources de dopamine dans ta journée. Au niveau de la masturbation, du nofap, je vais faire une vidéo sur le nofap. Pour ceux qui ne savent pas, nofap c'est juste la pratique de ne pas se masturber. Je vais en faire une plus détaillée à ce niveau, ça m'a été beaucoup demandé. Mais si je peux te donner un conseil un peu rapide là-dessus, c'est essayer de réduire un peu ta fréquence de masturbation, même sans pornographie. Parce que ça t'impacte potentiellement négativement dans ton quotidien et tu verras, juste essaye de réduire ta fréquence et tu te sentiras sûrement mieux au quotidien. Et je vais faire une vidéo plus précise sur le sujet. Le point qui est crucial à ce niveau, c'est que quand tu commences à avoir ces pulsions, soit de regarder du porno, soit juste parce que tu as vu une fille dans la rue qui était jolie et tu commences à fantasmer sur elle, c'est de sortir de ta tête. Très souvent, ce que moi j'ai fait, et j'en ai parlé avec beaucoup de gars qui font pareil, on commence à avoir cette pensée, et comme elle est agréable, on commence à la nourrir, on commence à l'alimenter, on commence à s'imaginer des trucs. Et donc en fait, le plus important, c'est qu'il faut que tu sortes de ta tête, que tu te dises presque factuellement, là, alimenter cette pensée, ce fantasme qui sert à rien, ou juste avoir envie de regarder du porno ou autre, ça va m'impacter négativement. Il faut que tu sortes de ta tête. Je connais ces pensées, ah, et si je regardais ça, ah, et si je lui faisais ça ou autre. Il faut que tu arrives à sortir justement de cette rumination presque qui te sert à rien du tout, et te rendre compte qu'en fait ça t'impacte négativement. À ce niveau, ce qui est super fort, c'est que tu arrives à identifier ces moments où tu commences à avoir envie de regarder du porno ou à commencer à fantasmer pour rien. Et que tu te rendes compte quand est-ce que ces moments arrivent. Et très souvent, tu vas te rendre compte, c'est soit quand tu t'ennuies ou soit quand tu as une journée de merde. Et tu vas aller chercher du réconfort dans justement ces pensées qui sont agréables. Donc essaie de te rendre compte à quel moment est-ce que tu penses ça. Et ce qui est très fort, c'est que tu peux essayer de lier justement le fait de rentrer dans ces pensées, d'alimenter ces pensées, avec une autre action qui est beaucoup plus bénéfique pour toi. Quelque chose qui est très fort, c'est tu dis ok, à chaque fois que je vais avoir envie de regarder du porno ou que je vais commencer à regarder du soft porn ou à alimenter des idées qui servent à rien, je vais aller méditer pendant 2 secondes, pendant 2 minutes ou ce que tu veux, et je vais prendre le temps de ressentir pulsion, de ressentir mes pensées, et très souvent tu vas voir ces pensées elles vont se barrer. Donc essaie de te rendre compte à quel moment dans la journée est-ce que tu ressens ces pulsions, que tu as envie de regarder du porno, que tu commences à sexualiser tes pensées pour rien. Et à ce niveau, un conseil super fort que mon meilleur pote il m'a donné, parce qu'on a beaucoup parlé de ce sujet, qui peut paraître un peu débile, mais tu vas voir la prochaine fois, fais-le, c'est super fort. Dès que tu vois une fille qui est belle dans la rue ou en ligne ou autre, au lieu de commencer à fantasmer, de rentrer dans ta tête, pose-toi la question factuellement, pourquoi est-ce que je la trouve belle? Qu'est-ce que je trouve attirant chez elle? Ça peut être son visage, ses cheveux, ça peut être ses fesses ou ses seins, ce que tu veux, mais juste, tu sors de ta tête, tu sors de tes petits fantasmes, tes petites pulsions, et tu rentres sur un mode de pensée qui est très factuel. Elle est vraiment belle parce que X ou Y. Et tu vas voir, ça t'aide vraiment à sortir justement de ces petits désirs, ces petites pulsions. Autre point, il ne faut pas que tu aies les femmes comme étant au centre de ta vie. C'est pas un point qui va plaire à tout le monde, mais si tu passes ton temps à constamment fantasmer sur les femmes, à avoir des pulsions et à juste rechercher les femmes à tout prix, ça va teinter toutes tes actions au quotidien. Et c'est là en général où justement tu vas fantasmer, tu vas regarder du soft porn, tu vas regarder du porno, ça va sexualiser ton cerveau, et même par conséquent, c'est là où tu vas attirer encore moins les femmes. Donc, essaye de ne pas avoir les femmes comme but principal de rechercher les femmes au quotidien. Si tu as une copine, c'est très bien, il n'y a aucun problème à ce niveau. Par contre, si tu as envie d'en avoir une, moi ce que je pourrais te conseiller, c'est concentre-toi surtout sur t'améliorer en tant que personne, te développer et un objectif, et je t'assure que justement tu vas finir par attirer cette personne. Mais constamment penser, fantasmer, et te concentrer sur les filles, en général, ça va te donner le résultat opposé, et c'est là où en général aussi, tu vas sexualiser, hyper-sexualiser ton cerveau, et ça va tout impacter négativement. Et ça mène à un autre conseil qui est super important, qui peut paraître con, mais il faut que tu aies une vie qui soit intéressante, qui soit stylée.
Comme je te le disais avant, en général, les gens qui sont hyper sexualisés ou qui regardent beaucoup de porno, c'est parce qu'ils ont un manque de but, un manque d'objectif dans leur vie. Et en fait, tu vas voir que quand tu avances vers quelque chose, quand tu as un quotidien qui te plaît, très logiquement, ton cerveau, c'est comme s'il n'avait pas vraiment le temps d'être hyper sexualisé, de commencer à fantasmer, à avoir des pulsions sur ce genre de choses. Il va se concentrer sur tes objectifs, sur ce que tu fais au quotidien. Et je pense que c'est ce qui, moi, m'a le plus aidé, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'améliorer, à avoir un quotidien qui me plaît plus, à avancer vers des objectifs, c'est juste que j'ai plus vraiment le temps en fait d'avoir un cerveau hyper sexualisé, de penser au porno, de penser à tout ça. Donc essaye de te construire une vie qui est agréable et tu vas voir, ça va justement t'empêcher de hypersexualiser ton cerveau. Et c'est deux points qui t'impactent tous les deux. Parce qu'à la fois, ton cerveau il est moins sexualisé, donc tu as une meilleure vie, ton quotidien est plus agréable, et plus tu as un quotidien agréable, moins ton cerveau il est hypersexualisé. Et le dernier point, c'est rendre compte que ça va prendre du temps. Tu vas pas te réveiller demain et ne plus avoir de problème avec la pornographie, ou avoir un cerveau qui n'est plus hypersexualisé du jour au lendemain. C'est un processus qui est graduel. Comme je te le disais, à partir du moment où moi je me suis rendu compte que la pornographie c'était négatif pour moi, ça m'a pris des années avant d'arrêter. Donc, sois patient et concentre-toi sur t'améliorer chaque jour. Concentre-toi sur essayer de moins regarder de contenu, essayer de mieux contrôler tes pensées, essayer de te rendre compte quand est-ce que tu penses justement à tes petits désirs, à tes petites pulsions du moment, et tu vas voir petit à petit ça va être de mieux en mieux. Mais ça va prendre du temps et c'est normal. Point bonus pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, je te conseille vraiment, si tu l'as pas lu, de lire le livre La voix de l'homme éclairé de David Deida, qui est un super livre qui parle de but dans la vie, de sexualité et de gérer justement sa sexualité en tant qu'homme. Moi, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau. Donc voilà, un point qu'il faut vraiment que tu regardes en tête, désexualiser ton cerveau, c'est pas ne plus être masculin, et même c'est l'opposé. C'est en contrôlant tes pulsions, tes petits désirs, que tu vas être beaucoup plus masculin et tu vas mieux contrôler tes désirs sexuels et tu vas pouvoir utiliser justement cette énergie de t'es attiré par le féminin et évidemment t'es attiré par aussi la sexualité parce que c'est un point qui est super important dans la vie d'un homme. Donc rends-toi compte que justement contrôler tes pulsions, contrôler tes petits fantasmes, c'est quelque chose de très masculin et ça va améliorer tes relations avec les femmes et même la qualité de tes relations sexuelles. Et à l'opposé, l'homme qui ne contrôle pas ses pulsions et ses désirs, c'est l'opposé d'être masculin. Donc voilà, demande-toi aujourd'hui comment est-ce que tu pourrais régler ce problème d'hypersexualité parce qu'il y a de grandes chances que ton cerveau il soit hypersexualisé. Le mien l'est toujours, il l'est moins qu'il l'était avant, mais il l'est toujours. Et donc demande-toi comment est-ce que tu pourrais réduire ça, comment est-ce que tu pourrais regarder peut-être moins de pornographie si tu en regardes ou essayer de complètement arrêter, réduire un peu tout le contenu hypersexualisé que tu vois en ligne, mieux contrôler tes pensées, super important. Être attiré par le féminin, par le sexe, par les femmes, c'est génial, c'est normal, mais il faut que tu arrives à contrôler cette énergie pour améliorer ta vie et pas que tu te la fasses voler et qu'on prenne ton attention par des sites, par des personnalités publiques ou autres. Donc il faut que tu reprennes le contrôle. C'était tout pour aujourd'hui. Passe une bonne journée, kiffe ta vie. À plus gars.